Bonjour les amis de Grimoire des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour le tirage et la généalogie de ce mardi 27 juillet. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous avez bien commencé la semaine. Et ici j'ai pris le psychotarot pour voir un petit peu vers quelle énergie va ce mardi. Mardi, c'est le 2 mars en général. Alors ici nous avons l'étoile. Alors qu'est-ce que nous espérons? Qu'est-ce que nous attendons de l'étoile? Voilà, on est nu face à nous-mêmes, face à ce que parfois on ne veut pas toujours voir. Et on déverse ses émotions, ce trop-plein, et en même temps, c'est quelque chose de libérateur. Parce que là, nous avons le messager sur l'arbre. Il a quelque chose d'important à nous dire, et c'est à nous à essayer de comprendre le message qu'il veut faire passer. L'étoile, c'est aussi l'espérance, bien sûr. C'est aussi l'étoile qui est au-dessus de notre tête, qui nous guide, qui veille sur nous, et qui nous rassure quelque part, qui nous dit n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Parfois, il faut avoir un genou à terre pour se libérer. Alors, suite à ça, on va un petit peu voir comment on peut gérer cela au mieux. Et pour ça, j'ai sorti le tarot un petit peu plus coloré. J'ai pris le Monday Tarot Mystique. Le Monday Mystique Tarot, oui, quelque chose comme ça. Et dans le deck, nous avons le pendu. Le pendu qui n'est pas totalement pendu. Hein, donc, pour moi, on se met volontairement comme ça. On se met volontairement dans cette position de suspension, d'immobilité quelque part, parce que on a besoin de réfléchir, de faire un petit bilan, de pouvoir poser certaines pièces de l'échiquier de la vie comme ça pour pouvoir mieux avancer. On a besoin de faire quelque part une petite introspection. Ici, c'est même plus tellement réfléchir, mais c'est aussi lâcher prise. Voilà, on a vraiment besoin de lâcher prise, de se laisser un peu aller, pour pouvoir se ressourcer. C'est ça aussi, l'étoile. C'est aller à la source de nos soucis, à la source de notre tracas, même si on ne veut pas toujours le voir. C'est aussi se ressourcer, s'abreuver à la source. Voilà, et ici on a besoin de se ressourcer, on a besoin de faire un peu une pause. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ben oui. Le 5 de bateau, on se sent vraiment des idées un peu qui nous encombrent un peu l'esprit, et que on se sent un peu submergé par toutes sortes d'émotions. On se sent submergé par le travail, ça nous pèse sur les épaules, ça nous pèse aussi sur le moral. Il y a une espèce de frustration qui est là, et qu'on se sent limite lésé. Donc on va un petit peu voir comment on peut gérer ça. Ben oui, la force à l'envers. Mais là, on n'en a pas de la force, tout simplement. On n'a pas vraiment ça ne concerne pas tout le monde. Je fais juste un tirage généralisé. Ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et ici, je sens que certaines personnes sont tout simplement à bout
à bout de force, à bout de courage, à bout de volonté, à bout de motivation. Euh, Elles ont besoin qu'on soit derrière elles, derrière parce que elles n'y arrivent plus tout simplement. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, et là, on sent vraiment que voilà, il y a les bras qui tombent et qu'on ne sait plus très bien quoi faire. Et en même oui, c'est vraiment ça rejoint tellement l'énergie du pendu qui est dans l'immobilité, dans l'immobilisme parce qu'on ne sait plus, parce qu'on a trop. Trop, c'est trop. Et pourtant, un nouveau départ, hein, avec le chariot, les choses vont se débloquer. Et en plus, avec une grosse, avec une grande rapidité. Et c'est quelque chose, dès que ça va être libéré, ça va être vraiment, on va se sentir, c'est une espèce d'énergie libératrice qui vient comme ça et qui vient nous secouer un petit peu, voilà, donc ça peut être un ami, une amie, un coup de téléphone, un SMS, une nouvelle, un courrier, peu importe ce qui vient, mais ça vient nous secouer et nous rebooster un petit peu, et ça on en a vraiment besoin. Ben oui, la reine de coupe. Pour moi, la reine de coupe, je ne suis pas du tout étonnée qu'elle soit là, c'est elle qui vient nous secouer comme ça, qui vient nous dire, allez, lève-toi, sors de ton lit, arrête de gémir, arrête de pleurnicher, arrête de te morfondre sur toi-même et secoue-toi parce que on est là pour t'aider, pour t'épauler, pour t'écouter avec tout notre amour, avec notre bienveillance, avec notre générosité de cœur. C'est tellement ça qui est important. Cette reine de coupe, elle est là. Elle est là. Et elle vous dit, mais je suis là pour t'aider, pour t'écouter, pour te soulever vraiment. Donc, si vous êtes dans une mauvaise passe, les amis, si vous êtes dans un moment de déprime, de découragement, allez chercher cette personne-là qui est là. Un petit coup de fil, voilà. Appelez-la, cette personne, cette reine de coupe, que ce soit homme ou femme. Mais c'est une personne tellement altruiste, tellement généreuse. Et c'est aussi, elle est clairvoyante, elle est protectrice, elle donne force et espoir. Voilà, c'est vraiment... Et c'est ça aussi, pardon, avec l'étoile. C'est ça l'espoir, c'est cette reine de coupe. Ah, les amis, je trouve que c'est un beau jeu, malgré qu'il est percutant et que voilà, il remet un petit peu les pendules à l'heure, hein, voilà, il vient un petit peu nous secouer, il vient un petit peu voir pourquoi on est un petit peu dans ce moment comme ça. Ben, ça arrive qu'il y ait des moments dans la vie où on est tellement découragé qu'on se dit, bon, à quoi bon que je fasse des efforts, à quoi bon que je travaille, je n'y arrive pas, à quoi bon ceci, cela. Eh bien, si. Si. Parce que vous êtes une personne, vous êtes toutes et tous uniques. Vous avez tous et tous, vous êtes tous formidables, vous avez tous et toutes besoin d'amour, d'attention. Et ça arrive à tout un chacun de baisser les bras et de ne pas pouvoir y arriver. Et que parfois, tout seul, on n'y arrive pas. Alors, en faisant appel à cette reine de coupe là, qui est chaleureuse et qui va de la vitesse en plus, elle nous relève vraiment. Et ça, les amis, je trouve ça magnifique. Alors, on va un petit peu voir avec le message de rêve, hein, voir un petit peu quel est le rêve qui est caché, qui est dans notre subconscient. Et voilà, ben, une seule carte. Ah. Ben, quand on voit cette carte, on a l'impression, regardez, cette personne, elle a l'air de l'éviter comme ça. Donc, est-ce que vous rêvez que vous l'évitez ou que votre corps se
sort du vôtre, voilà, c'est quelque chose on peut rêver parfois de ça, hein, que notre corps, notre âme plutôt, hein, se sort du corps et on la voit partir. Et puis alors, on se réveille un peu sursaut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben oui, la paralysie. Les rêves dans lesquels on ne parvient pas à bouger ou à parler peuvent être très anxiogènes. L'interprétation la plus simple est que vous vous sentez d'une certaine façon impuissant ou acculé. Vous n'arrivez pas à avancer, peut-être parce que vous ignorez quelle direction prendre. Si vous rêvez que vous êtes handicapé, ou qu'un fauteuil roulant ou une personne à mobilité réduite apparaît, c'est peut-être le signe qu'une facette de votre personnalité peine à s'exprimer ou à réaliser ce potentiel. Il est possible que vous manquiez de confiance en vous, ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de vos ambitions. Une situation ne s'est peut-être pas déroulée comme vous l'espériez. Quelqu'un vous a peut-être profondément blessé, sans que vous mesuriez vous-même votre douleur. Si, dans le rêve, de lourds bagages vous empêchent de bouger, c'est que vous avez trop de responsabilités. Apprenez à dire non ou à demander de l'aide. Alors là, les amis, je le répète et je le redis encore, hein, synchronicité, ça rejoint tellement le tirage que je viens de faire, c'est tellement percutant. Waouh, superbe. On va terminer avec l'offrande naturelle au divin. J'aime bien ces petits messages. On va un petit peu voir ce qu'il va nous dire. Si je peux avoir une carte, s'il vous plaît. Pour ce mardi. Voilà. Oh. 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 Eh ben oui, même. Désespoir. Là, c'est quand on est désespéré, je vous le disais, hein, qu'on pensait ne pas s'en sortir. Désespoir. J'ai besoin de ton intervention divine, maintenant, ô grand esprit. Dissipe l'obscurité qui envahit mon âme. Libère-moi de ce fardeau. Montre-moi quel est ton plan supérieur. Puis-je recevoir paisiblement ton amour? Voilà les amis, comme quoi que même quand on touche le fond du fond, ben vous savez, il n'y a plus qu'une chose à faire, hein, c'est de donner un coup de pied pour remonter. Voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce tirage, est-ce que ça vous parle ou pas? N'hésitez pas à liker, à commenter, je vais répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à demander à vos amis de vous abonner, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée de ce mardi 27 juillet. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.